Bonjour mes chers béliers et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. Écoutez, on va aller voir si vous le désirez bien, si vous nous permettez d'aller voir un petit peu votre semaine, voir un petit peu ce qui se passe, qu'on pourrait vous aider, qu'on pourrait aider est un grand mot, qu'on pourrait vous guider aussi est un grand mot. En fait, vous amener à vous, à votre conscience, à votre connaissance, certains ressentis, certains messages qu'on pourrait avoir pour vous, évidemment. C'est un... Ce qu'il faut surtout tenir compte que c'est un tirage qui est général. Le tirage général veut dire qu'il y aura des choses qui vont correspondre à vous, que peut-être ne correspondra pas nécessairement à vous non plus, ni à votre situation. Alors, ça peut aller directement, effectivement, dans le, comme je dirais, en plein dans le mille. Chose certaine, je vais vous recommander d'aller voir votre signe ascendant, si votre signe lunaire. Ça pourrait peut-être apporter un peu plus d'informations ou peut-être totalement, veut dire peut-être plus correspondre à ce que vous vivez, à ce que ça correspond à votre situation, que vous vivez dans le moment présent. Chose certaine, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre exclusivement les choses qui vous appartiennent, qui appartiennent à votre situation, à votre ressenti. Le reste, on le met de côté, c'est pas à nous. D'accord? On ne s'emmerde pas avec des choses qui ne nous concernent pas. On a assez parce qu'on nous concerne en général. Chose certaine, si vous voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, mais aussi voir un petit peu le résumé. J'ai choisi cette semaine de prendre une carte du tarot des anges gardiens comme énergie globale de votre semaine, c'est-à-dire l'énergie à laquelle on se tourne. C'est l'énergie qui est réconfortante, qui est une énergie qui va souvent nous motiver ou nous réconforter, dépendamment du besoin qu'on a. Ensuite, les portes de l'intuition, l'oracle des 7 énergies et le tarot du pouvoir des archanges dans la première partie. Dans la deuxième partie, je vous ai mis 2 cartes ici de réponses angéliques qui pour répondre à 2 de vos questions dans le domaine que vous voulez. C'est vous qui choisissez. J'ai rajouté également une carte ici de l'oracle du temps de Fanny Féerie, simplement pour mettre un espace-temps, veut dire, ou une fenêtre de temps, veut dire sur la réponse. D'accord? À prendre toujours avec un grain de sel, évidemment. Quoique, jusqu'à maintenant, ça va bien. Les réponses, ça coïncide bien. Le timing est bon, j'ai envie de vous dire. Mon Dieu, j'ai mes cartes à l'envers. Ouais. Alors, c'est simplement pour dire de cette façon-là. Grosso modo, maintenant, c'est le temps de je vous dise merci. Excusez-moi, j'ai comme perdu un peu le fil. Merci. Merci à tous les gens qui se sont abonnés, évidemment, ceux qui likent et ceux qui partagent les vidéos. Merci infiniment. Merci aussi, merci spécial à tous ceux qui me laissent un petit mot, un petit coucou, un petit merci, un petit peu un ressenti sur ce qu'on ça peut apporter, le tirage de cartes, évidemment. C'est très apprécié. C'est toujours bon de savoir que ce qu'on envoie dans l'univers va vers des personnes qui ont spécifiquement ce besoin-là. Chose certaine, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Je voudrais vous dire un gros merci, merci et merci du fond du cœur. Alors, mes chers béliers, que se passe-t-il dans votre semaine du 23 au 29 mai 2022 qu'on pourrait vous amener en fin d'information? Alors, on commence tout de suite et c'est parti. Le 5 de l'émotion. On vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et à se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes qui vous aiment de vous aider et de vous guider à retrouver le chemin du bonheur également. Ici, on est peut-être dans une peine... c'est sûr, ça c'est pas tous les béliers qui sont en peine comme ça. Mais ici, en réalité, on est en peine. En fait, on est dans la guérison de la peine, j'ai envie de vous dire, surtout avec le rose et le vert ici. Le rose, c'est plutôt guérison au niveau émotionnel, le vert au niveau physique, on parle du cœur, évidemment. C'est dans une... Je pense que c'est que du moment qu'on a réalisé, ben on a un désir profond ici de prendre une direction différente, évidemment. On ne va pas rester dans cet état-là. Mais chose certaine, veut dire, avec le 5, on n'a pas le choix de regarder certaines options ou de regarder les options qu'on a. Le 5, c'est un changement qu'on veut amener dans notre vie, mais c'est aussi le 5, c'est aussi l'apprentissage par l'expérience. Donc, on tente certaines expériences. Il y en a certaines, probablement, qui nous ont peut-être affectés plus que d'autres. Mais chose certaine, je pense que vous savez exactement dans quelle partie ça peut s'appliquer, cette carte-là, ici. À vous de voir si vous êtes dans un état, veut dire justement, vous êtes en un état, veut dire, de conscience. Non, attendez, je vais enlever ces mots-là, ça ne veut absolument rien dire dans le contexte que je veux vous expliquer. Que vous êtes prêt.
Vous êtes prêt, veut dire, à faire preuve d'humilité, si c'est vous qui avez à vous faire pardonner, évidemment. Quoique le fait de se faire pardonner, de pardonner aussi, veut dire, demande un certain degré d'humilité. C'est dans ce ressenti-là, je pense qu'on est... C'est une... c'est pas qu'on est confronté nécessairement à une situation, comment que ça peut être un état de crise que ça a amené, ça aussi. Donc, on n'a pas le choix comme de faire face un peu à la musique. Ça peut être dans cette sensation-là. Comme je vous le dis, on est dans un tirage général. Ça peut faire partie de beaucoup de façons, on va dire, différentes et avec beaucoup de différents degrés aussi. Mais je pense j'ai envie de vous dire, moi, que c'est soit on est mis devant le fait, ou soit vraiment on s'est rendu compte, je veux dire, que c'est cette sensation qu'on a envie, c'est comme si on veut crever l'abcès un peu, dans cette sensation-là que je vous sens un petit peu, qu'il y a un moment il y a comme une montée de tension à un moment donné qui fait que, hey, là, ça va faire, c'est assez. On va crever l'abcès. C'est un petit peu dans cette situation-là que je vous sens ici. OK? C'est bénéfique parce que ça vous permet, ça vous libère. Par-dessus ce moment-là, ça veut dire, ça vous appartient le reste du temps. On va aller voir un petit peu dans votre façon de penser, dans votre état d'esprit, un petit peu comment ça se passe. On parle d'intuition ici, on parle de debout et on vous dit les mots. L'intuition ici, on vous dit que votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Ici, vous avez quand même une boussole qui, bien malgré elle, du moins, sa fonction première, c'est de vous montrer le nord, de vous montrer une certaine direction ici. Donc, c'est à vous de vous servir de l'outil ou pas. On vous dit bien que vous êtes guidé à quelque part si vous permettez qu'on vous guide, si vous écoutez votre intuition, si vous permettez, veut dire que d'arrêter d'aller à l'encontre de votre intuition. On n'écoute que notre mental, on n'écoute que notre raisonnement ici, notre côté cartésien ici, alors que l'intuition vous guide, c'est elle qui a la boussole, là, pas votre mental. Votre mental, il se base sur des faits. Sauf que les faits, veut dire, changent d'une seconde à l'autre. Donc, ici, ça ne change pas. Le nord restera toujours le nord. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous ramène un peu. Écoute, c'est beau, oui, ton mental, ton esprit, ton intelligence te donne plein de solutions ou de mots, mais veut dire, ça résonne pas. Si ça vient de là, ça résonne. OK? On va parler de debout. Ici, on vous dit que tous vos efforts vous guident vers le passage, vers la nouveauté. Je pense que c'est un petit peu cette prise de conscience-là qu'on a par rapport à la situation, parce qu'on a quelque chose, comme je vous dis, à éclaircir avant de continuer notre chemin. À éclaircir, à régler. Il y a quelque chose ici qui vient à un moment donné mettre un pavé un peu dans votre mare, j'ai envie de vous dire, dans le sens que c'est comme au moment où vous pensez peut-être qu'on pouvait... Oups! Non. Il y a quelque chose à régler avant de partir. C'est un petit peu dans ce sens-là ici, mais on est prêt. On est prêt, je crois. D'ailleurs, les mots ici, je l'aime parce que ça correspond un peu à ce qu'on parle du pardon. Ici, on dit que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ici, on vous met un peu en conscience, on vous met un peu on vous ramène un peu à vous en vous disant, ton état d'esprit veut dire qu'il faut qu'il soit positif, évidemment, mais de toute façon, ici, jusqu'à maintenant, à part l'intuition qui semble être un peu plus ou moins négligée, se tenir debout, c'est pas un problème. On fait face à ce qui vient à nous, que ça fait notre bonheur ou pas, mais on ne connaît pas d'autre façon de voir la vie de toute façon. Donc, on est toujours debout. C'est pas compliqué. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher au bélier, c'est bien, ça ne s'écrasera jamais, un bélier. Donc, à quelque part, on est debout, on fait face à la musique, j'ai envie de vous dire, mais ce qui est un peu moins, veut dire, inné, non, pas inné, donc, vous vous servez en premier, c'est l'intuition. C'est pas quelque chose pour vous, veut dire, vous, c'est l'action qui est votre première action, c'est votre première réaction. C'est pas l'intuition. Ici, on vous ramène de dire, wow, t'as peu, avant de passer à l'action, c'est beau que tu sois debout, t'es prêt, tu piaffes sur place, mais veut dire, où tu vas? Qu'est-ce que tu as choisi? Je verrai au fur et à mesure. Jusqu'à maintenant, ça n'a amené que du chaos. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution. Qu'est-ce que ton intuition te dit? Quel mot tu vas utiliser pour régler la situation? Pour passer ce cap-là. On vous dit bien que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Parfois, veut dire, on se sert de mots, je vous le dis, c'est une façon de... Il
philosophique, j'ai envie de vous dire, ou spirituel, de prendre attention à ce que l'on dit, les mots que on emploie, on pense que c'est une action positive, alors que l'émanation de ce mot, c'est négatif. C'est un petit peu, ou la façon qu'il est posé dans la phrase, que l'intention sort négativement. C'est un petit peu, c'est parce que c'est un sous-entendu de pouvoir, c'est un sous-entendu de contrôle, c'est un sous-entendu de choses plutôt négatives, j'ai envie de vous dire. Comprenez-vous? On impose avec les mots. On peut. Ça peut soigner une peine, mais ça peut aussi écraser quelqu'un. Ça peut tuer quelqu'un, les mots aussi. C'est un petit peu dans ce contexte-là, je ne vous dis pas que c'est pas ce que vous faites, mais je veux dire, c'est de l'importance, c'est quelque chose qu'on néglige en général, la façon que l'on prononce les choses. Ah ben là, c'est la seule façon que j'ai trouvé de te le dire, mais parfois c'est maladroit. Oui, c'est sûr, il faut s'excuser quand on s'aperçoit que, oups, ça a été reçu pas tout à fait dans la façon qu'on voulait que ça soit, veut dire, nécessairement reçu. Mais c'est un petit peu un genre on vous ramène à vous un peu, de faire un petit peu attention. On se comprend que le bélier, c'est pas dans les signes les plus tendres, nécessairement. Hein, l'armure, elle est quand même elle est toute là. C'est pas synonyme de douceur quand on parle du bélier, comparativement peut-être à d'autres signes, comprenez-vous? C'est pas ça son énergie, veut dire, première. Donc, veut dire, mais dans la vraie vie, veut dire, ça peut faire un peu de dégâts, évidemment. C'est sûr que les gens qui connaissent les béliers ou qui vivent avec des béliers, veut dire, moi j'ai été élevé par un bélier, et je peux vous dire que c'est pas toujours facile. Mais ça ne les empêche pas d'être aimants, d'avoir des compassions, etc., etc. Mais on parle on parle d'instinct, pas d'instinct de survie, mais on parle ici de la base du bélier ici, de la personnalité du bélier ici. Donc, c'est le feu. C'est son élément de feu. De toute façon, dans les émotions, lui, il n'est pas très bien, le bélier en général. Par contre, dans l'action, c'est quelqu'un que tu veux suivre, c'est un bélier. Donc, c'est un petit peu dans ce sens-là que on vous ressent ici, de prendre conscience peut-être de certains mots que vous utilisez ou d'expressions que vous utilisez, peut-être pour calmer les ardeurs ou pour peut-être juste même réconforter quelqu'un, mais qui ne réconforte pas du tout. C'est peut-être un petit peu votre façon de faire. Regardez, voir ce que ça résonne à l'intérieur de vous, voir si ça vous amène à certaines situations peut-être déjà vécues. Il va falloir trouver d'autres mots pour rassurer les gens. D'accord? Un petit peu dans ce sens-là. Il y a des problèmes plus gros que ça. Mais n'empêche, parce que ça amène peut-être des situations, justement, qui vous vivez, qui vous demandez comment ça se fait que vous arrivez, à vivre des situations alors que vous ne faites rien pour provoquer ce genre de... Mais les mots. OK? Maintenant, allons voir la réflexion. La réflexion, ça peut être la réflexion, mais ça peut être aussi l'action qu'on entreprend. Comment on entreprend l'action ici? Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de fumée et de miroir. On nous parle de mouvement de magie. Il y a des choses qui, soudainement, se règlent ou se manifestent par magie. On peut comprendre un peu. Ici, on vous parle de vivre, pas de vivre, mais de voir les choses, dans une vue beaucoup plus haut. On vous ramène ici en vous disant de regarder les situations plutôt plus vers le haut, un peu comme un drone qu'on va mettre en haut de la région pour voir exactement plus grand, premièrement, plus grand et plus voir la situation générale. C'est un petit peu ça ici, la carte. Pourquoi je commence par celle-là? C'est parce que si on vous amène à vous dire, laissez aller les jugements, de ne pas biaiser, de voir les choses d'une façon beaucoup plus globale et non pas aller chercher les petites brides pour se faire une opinion. On est à aller beaucoup plus loin dans notre raisonnement, dans la façon de voir la vie, la façon que la situation s'est passée ou ce qui arrive à vous, pour vous pousser, aller au maximum, de ce que de cette situation-là pourrait vous apporter dans votre chemin de vie. Okay? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'ici, on amène la fumée et les miroirs. Ici, on se regarde, on ne se voit pas. Il y a des illusions ici. Il y a des choses qu'on se raconte que c'est pas tout à fait, c'est pas du tout vrai. Bon, on va arrêter de tourner autour du pot, là. On parle d'illusions ici. On parle de choses qu'on biaise. Ici, on parle de déni même. C'est des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas savoir, qui viennent tellement nous perturber intérieurement, veut dire qu'on ne veut même pas toucher à ça, ça nous met tellement à l'envers, on devient totalement incapable de faire quoi que ce soit. Ça vient, c'est presque une petite mort à l'intérieur de vous quand vous tombez dans ce genre d'énergie-là. Pour vous, c'est comme si ça vous paralyse. Le désespoir là, est tellement fort à l'intérieur de nous, on veut dire qu'on est comme...
On ne veut pas rester on veut pas aller toucher ce genre de territoire-là à l'intérieur de nous. On a déjà vécu quelques... Ça nous a mis, veut dire, dans une position, dans une situation, veut dire, où on pensait que notre tête ne serait pas capable de supporter plus longtemps. Comprenez-vous, ça vient tellement chercher tout que c'est pas quelque chose, veut dire, que vous voulez nécessairement voir de vos yeux. Vous avez peur de ce que vous allez découvrir ou peur de ce que vous allez voir dans le miroir. C'est un petit peu cette sensation que j'ai. Mais en réalité, c'est votre perception qui fait ça. C'est ce que vous percevez, ce que ça fait croche-croche à l'intérieur de vous qui vous amène tout ce paquet-là. Parce qu'on vous dit, c'est comme si vous voulez voir les choses comme on aimerait qu'elles soient. Mais c'est pas la réalité. En tout cas, souvent, c'est pas la réalité. Hein. Quand on commence à regarder comme il faut, c'est j'avais pas pensé à ça. J'avais pas vu ça. Comprenez, il y a des petits détails comme ça qu'on porte peut-être moins. Mais quand on commence à examiner, justement, on regarde la situation d'un autre œil, on voit des choses qu'on n'avait pas vues quand on avait le nez collé dessus. Hein? C'est un peu normal. Cette carte-là vient vous aviser, puis elle vient vous aviser d'une belle façon parce qu'elle vient avec le troisième œil. Votre troisième œil, lui, vous ne pouvez pas mettre de la brume. Lui, il a avec un œil. Puis là, il ne voit pas de la même façon que nos deux yeux. Il voit... L'image est imprimée par le ressenti. Et non pas par l'œil. Donc, c'est sûr qu'il ne verra pas la fumée. Lui, la fumée, qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il voit la situation sans fumée. Là. Donc, on va dire... C'est un petit peu ce contraste-là. J'ai l'impression que vous refusez un peu de voir la vérité, ou pas tellement la vérité, mais la situation telle qu'elle est. Je pense que peut-être que pour vous, vous préférez vous accommoder, veut dire que retourner, ou de retourner, pour vous, une impression de retourner en arrière, ou d'avoir à tout recommencer. C'est cette sensation-là, peut-être, qui vous fait que, veut dire, ben non, c'est rien que des illusions, c'est une idée que je me fais. Ce genre de déni qu'on se fait, parfois consciemment et inconsciemment, dans le but de dire, c'est rien que mes peurs qui me font réagir de cette façon-là. Parfois, les peurs, ça a une signification aussi. Parfois, veut dire, ça n'existe pas, les peurs pour rien non plus. C'est relié à notre système de survie, évidemment, mais veut dire, à quelque part, veut dire, parfois, il y a certaines alarmes qui s'allument, c'est pas pour rien non plus. Pas nécessairement que vous êtes en danger de mort, mais veut dire, vous êtes peut-être, veut dire, dans une mauvaise direction, puis on essaie de vous le signaler, là. C'est peut-être juste ça. Donc, il n'y a pas de... Mais il faut encore l'accepter. Ce qui n'est pas toujours déjà donné. Mais c'est la seule façon de vous sortir, j'ai envie de vous dire, de cette sensation-là, de qu'on n'est pas tout à fait honnête envers nous-mêmes ou envers la situation, parce que, veut dire, on se préfère, veut dire, prendre ce qui vient à nous, commencer à creuser trop pour nous rendre compte, veut dire que c'est vide, donc il faut recommencer, il faut faire quelque chose, parce on sait très bien que ça ne sera pas viable à long terme, là. On est en train de bûcher sur quelque chose, veut dire, de temporaire. Puis, en réalité, c'est comme si on essayait d'accommoder quelque chose qui ne fit pas du tout. C'est comme si on prenait comment je peux dire ça? N'importe quoi. Quelque chose mettons, je sais pas moi. On prenait une radio et puis on voudrait en faire un ordinateur. Alors, on essaie de patenter les micros, les ci, de ça, les boutons, on les met autrement. On essaie de faire avec ce qu'on a, veut dire, pour arriver à atteindre ce qu'on veut, mais veut dire, à un moment donné, à la base, c'était pas fait pour ça non plus. Donc, ça va marcher qu'à un quart. C'est un petit peu ce que l'illusion ici, si vous enlevez les nuages, c'est ce que vous allez voir. Donc, est-ce que ça vaut la perte de temps à essayer d'ajuster quelque chose qui ne fera jamais, veut dire, dans votre futur, ça apportera jamais, veut dire, ce que ça devrait, si vous aviez un vrai ordinateur, est-ce que ça va vous apporter la même chose d'avoir modifié la radio? Il va y avoir à un moment donné, ça devient limité. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens. Je vous sens un petit peu comme on réalise, on comprend, et ça ne fait pas notre bonheur. On n'est pas heureux à l'intérieur de nous, ça c'est sûr et certain, parce qu'on sait comme on est l'ego en prend une claque aussi, on s'est fait avoir quelque part. En tout cas, c'est la première sensation qu'on a, on s'est fait avoir. On a cru en quelque chose, puis finalement, on se rend compte que c'était pas grand-chose. C'était une illusion. Donc, c'est une prise de conscience, mais utile, parce que ça vous empêche, je veux dire, de vous comment je veux dire ça? Vous enliser encore plus dans ce choix-là que vous avez fait en premier, en pensant à faire les mêmes choses. Mais c'est juste en regardant de haut que vous êtes capable de voir que cette carte-là, veut dire, elle vient vous amener des illusions.
Mais où est-ce qu'il faut arrêter la machine? C'est quand on commence le déni. C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas ci, c'est pas ça, non, non, non. Pour valider vos non, 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 allez voir plus haut. Vous allez voir que c'est ouais, OK. On a des choses peut-être à corriger, on a des choses ici à réfléchir, on a des choses peut-être ici à modifier. Modifier, je ne penserais pas que ce soit... Je pense que c'est peut-être remettre les choses à plat un peu, pour avoir une idée beaucoup plus claire. Mais aussi, qu'est-ce qu'on va faire aussi, après? OK? On vous amène ici, justement. C'est bien, parce que ça vous amène ici ce que j'appellerais... Avant d'aller plus loin, avant d'aller là, parce que en regardant la carte, il y a autre chose qui m'est venue. Ici, au niveau de la carte de la fumée du miroir, autrement dit, ce que vous voyez dans le miroir, ce que vous voulez bien voir, n'est-ce pas? Sinon, sinon vous ne voyez rien parce qu'il y a de la fumée. Mais on est dans le 42, ici, dans le 6. Ici, un petit peu, votre foi est un peu mise à l'épreuve ici. En tout cas, c'est ce que vous sentez. C'est parce que ça n'a jamais été dans des mauvaises intentions, tout ce que vous avez entrepris. Donc, de se rendre compte veut dire que notre foi est un peu ébranlée parce qu'on pensait qu'on faisait les choses de la bonne façon. Comprenez-vous, on pensait qu'on avait trouvé la bonne façon de faire. C'est là que la foi est un peu mise à l'épreuve. J'étais sûr que j'étais bon dans la bonne... J'avais foi. Finalement, regarde. Mais c'est dans un désir, justement, de rester stable. On s'est rendu compte, justement. On s'est rendu compte, veut dire que parfois, veut dire, ouf, il y avait des périodes où c'était un peu glissant, là. On s'en allait n'importe où, là. Soit on patinait sur place, ou alors on prenait des tangentes que, oups, il fallait se ramener continuellement. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens ici, la carte ici. Okay? Heureusement, c'est une question de temps. Vous avez de l'aide, heureusement, vous êtes soutenu, vous êtes encouragé, vous avez un éclair de conscience, je ne sais pas trop comment le nommer, exactement cette sensation-là ici qu'on a. On parle d'un éclat, d'une bouffée de magie, d'une rafale, quelque chose qui vient nous... Comment je peux dire ça? On est dans le 7e chakra, dans cette carte-là. Donc, le ressenti qu'on a, oui, le ressenti, parce que le troisième œil nous dit, ben voyons, as-tu pensé à ça? C'est comme si, il y avait quelque chose qui venait se dessiner à un moment donné dans toute cette déception, un mélange de déception, d'émotion, de colère, mais pas trop, parce que, on a eu quand même certains indices, mais on a voulu les cacher en dessous le tapis. On reconnaît à quelque part, malgré dans notre réflexion, on reconnaît quelque part qu'on a quand même une part de responsabilité. Donc, le fait veut dire ici de sentir que on veut réparer les choses. Regardez, c'est comme si on y avait une silhouette qui sortait de la fleur ici, par magie, évidemment. C'est quelque chose qui sort soudainement, une idée, une aide inattendue, une aide providentielle, un coup de chance. Ça peut être interprétez-le de la façon, évidemment, que vous connaissez votre vie. De toute façon, qu'est-ce qui pourrait sauver peut-être cette situation-là? Sauver de grands mots, ou du moins améliorer grandement cette situation-là pour justement continuer dans l'action, mais une action qui va apporter quelque chose et non pas... On ne sait pas trop ce que ça va nous rapporter, vu qu'on a mis des intentions un peu floues ici. C'est... Moi, je pense que je dirais merci à cette carte-là. Merci. Merci de me donner la chance de voir les choses comme il faut, d'être reconnaissant, je pense, avec cette carte-là qui vient à vous, parce que ça vient éliminer du temps, veut dire que vous auriez passé à essayer d'examiner la situation, à vous décourager, à vous remettre en question, etc., etc. Plein de choses, veut dire, qui... Beaucoup de poussière et de brouhaha pour pas grand-chose, j'ai envie de dire, parce que apparemment, il y aurait une solution, de toute façon, puisqu'elle vous arrive de cette façon-là. Mais c'est surtout, c'est tellement, imaginez-vous quelques secondes, quand vous êtes devant une situation, justement, où vous perdez pied, où vous vous rendez compte que vous êtes trompé, que vous n'êtes pas du tout dans le bon chemin, que vous n'avez pas pris les bons outils. Mettez-vous dans votre vie en général. La sensation qu'on a, quand on s'en rend compte, on s'est mis, ouais, franchement, on ne s'est pas manqué. OK?
ce moment, on va dire, de brouhaha dans notre tête, où est-ce que c'est le chaos, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on a un sentiment de déception, de colère, de frustration, de peine aussi, parce qu'on a sué, veut dire, pour arriver à mettre certaines choses en branle, pour se rendre compte que finalement, veut dire, on a travaillé un petit peu plus ou moins dans le vide. Oui, ça a tenu pendant un certain temps, ça nous a amené une certaine énergie, mais plus ça allait, plus on sentait, veut dire que de moins en moins, veut dire on sent, ça devient pénible le lendemain quand on se réveille, puis de continuer. Déjà, en partant, c'est de sentir que vous avez plus la... J'ai presque envie de dire la foi. La petite force qui vous poussait à vous lever le matin excité, puis c'est une autre belle journée, puis tati et tata, veut dire ça n'existait plus ici, là. OK? La prise de position, la prise veut dire de hauteur, ici, justement, vous aide justement à trouver la direction. C'est d'ailleurs ce que vient de la magie. On parle de magie, mais arrêtez cette énergie que vous ramenez vers vous ici. C'est de sensations que vous... Et surtout avec le chakra de la couronne qui dit « je crée ». Donc, c'est une énergie pure ici. C'est une compréhension de la vie, de soi, mais aussi de notre conscience. Donc, c'est beaucoup plus facile d'arriver à un consensus, j'ai presque envie de dire, ou de sauver la situation, de trouver une façon, veut dire, de corriger, veut dire tout simplement la direction prise, de ramener dans quelque chose d'un peu plus, réaliste, un peu plus conscient, je ne peux pas dire un autre mot que ça. On va aller voir dans le futur au niveau des attentes, pas au niveau des attentes, mais plutôt au niveau du résultat, de la tendance que ça pourrait vous amener, voir un peu certaines réponses, peut-être aussi qu'on pourrait avoir par rapport à ce changement-là, parce que je dirais pas c'est in extremis, je veux dire pas du tout, parce que ça a toujours fait partie de la solution, moi j'ai l'impression. C'est juste que vous ne le voyez pas, c'est en prenant de la hauteur qu'on a vu. Il y avait peut-être un atout caché dans tout ça, il y avait peut-être quelque chose de bon à aller récupérer justement pour qu'il lui prenne le dessus, veut dire, sur cette situation-là ici. De voir un petit peu comment ça s'interprète dans votre vie ici. Alors, voilà la résultante. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du page de Michael, du 4 de Michael et de l'as de Michael. Bon, il semblerait que Michael semble vous inspirer ici. Alors, le page de Michael, on nous parle de quoi? Les pages, normalement, c'est représenté par quelqu'un, moi, j'appelle ça des bleus. Excusez-moi, c'est ma façon de mémoriser les choses. C'est jeune, on apprend, on est dans l'apprentissage, c'est des apprentis. C'est dans ce sens-là que je vois cette énergie-là ici. Okay? On a une certaine connaissance, mais veut dire pas d'expérience sur le plancher. C'est un peu dans ce sens-là. Alors, on va dire qu'est-ce qu'il nous dit, le page. C'est bon, par exemple, c'est pas nécessairement négatif, mais c'est fragile, on va se dire, comme un bleu. Un nouveau ou un vert, un green, je ne sais pas comment vous les nommez. Chose est certaine, un nouveau défi emballant. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Faites un examen approfondi de tout contrat ou document. Ici, on vous ramène en disant si vous signez certaines choses. N'oubliez pas, restez quand même si vous êtes confiant, restez quand même cartésien. Enfin, c'est quand même un contrat qui vous engage. Donc, on va dire, on met le sérieux qu'il faut pour voir les petites lignes finalement. Okay? Le page vous encourage dans ce sens-là. Le 4 ici, il vous dit des révélations viennent de la méditation. On vous dit il y a peut-être un besoin de dormir ou de prendre une pause. On vous dit de se libérer du stress, c'est un peu normal ici. Mais avec l'as de Michael, on vous dit nouvelles idées géniales. Ne laissez pas les embûches entraver vos progrès. Réglez les problèmes de communication. N'oubliez pas contrat. Se libérer du stress ici, c'est normal. Ici, on vous demande en fait de décanter ici. C'est un petit peu cette sensation-là que j'ai avec le 4, parce que votre équilibre est un peu instable ici. C'est que j'ai presque envie de dire c'est le contre-coup, un peu, la situation ici qu'on a mis au pas, j'ai presque envie de dire. C'est... on se motive consciemment ici, parce qu'on est dans le bleu ici, on n'est pas c'est à l'intérieur de moi ça se passe, puis j'ai rien connaissance de rien. Non, c'est consciemment qu'on le fait ici, parce qu'on sait que c'est la façon de se remettre en selle, en fait, dans cette idée-là, parce que veut dire... Donc, le page de Michael qui vous dit qu'il y a des défis qui s'en viennent, qui vont vous ramener cet sentiment d'excitation un peu, de renouveau, de pulsion à vouloir réavancer, à remettre un pied en avant, etc., etc. Oui, on est fatigué. Il y a peut-être une période avant que vous aurez besoin de décanter un peu, de sortir un petit peu de vivre votre moment présent, de faire autre chose que
quelque chose de simple, ne serait-ce que lire un livre, ne serait-ce qu'aller vous promener, ne serait-ce que des choses qui ne demandent pas de réfléchir, quelque chose qui ne demande pas, veut dire, de prendre une décision, quoi que ce soit. Il faut se libérer. Il faut décanter, veut dire, du stress passé, de situations peut-être plus compliquées, plus problématiques, qu'il a fallu se sortir de là, de comprendre aussi, déjà qui, malgré nous, malgré certaines... Parfois, c'est de comprendre malgré nous. C'est d'aller au bout, en sachant très bien, veut dire qu'on le fait dans un but, c'est justement de voir la vérité, d'éclaircir vraiment la situation et non pas de juste mettre une lumière pour s'apercevoir, veut dire qu'il y a encore des zones d'ombre. Donc, c'est vraiment d'éclaircir au total la situation, mais là, ça prend un temps de repos. Regardez comme la personne, elle est endormie au pied d'un ciel. On est ancré ici parce qu'on vous demande aussi, à quelque part, de s'ancrer dans la réalité, de vous rendre compte, d'aller chercher de l'énergie dans la terre aussi pour vous remonter un peu, l'expression québécoise, pour vous remonter un peu le canadien. C'est un peu dans ce sens-là, ou le canadien, qu'on va le dire. C'est une belle sensation, on va dire. C'est que... On n'a pas lésiné sur l'énergie qu'on avait à mettre pour régler la situation qu'on a vécue ici. Du moment qu'on a pu voir qu'est-ce qu'il en était, ça n'a pas été long, on veut dire que vous avez mis la main à la pâte pour régler la situation du mieux que vous pouviez avec une nouvelle façon, une nouvelle perspective, mais aussi une autre perception de la situation aussi. On travaille en collaboration avec nous-mêmes, avec tous nos outils, non pas veut dire à juste ben moi je sais qu'il faut faire et c'est comme ça qu'on fait et puis on suit sans se poser trop de questions. Ici, on est sorti un peu de cette énergie-là parce que ça nous a amené à pas grand-chose finalement. Enfin, à pas quelque chose de durable. Ici, avec le cas de Michael, je pense que c'est à travers tout ça, c'est pas non plus de chercher de midi à 14 heures. Il y a des choses qui vont arriver à vous. On vous le dit ici assez aisément. C'est assez direct, en fait. On parle avec le page, on parle de sincérité, d'être perspicace, d'être analytique, d'être direct. Ici, on ne tourne pas autour de... Hein? On tourne pas autour du poteau 15 fois avant de nous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. C'est hélas de Michael qui vous parce qu'il a envie de vous dire qu'il vous repart. Qu'il vous repart. C'est comme s'il veut dire, une fois qu'on s'est bien reposé, qu'on a bien décanté, qu'on a repris nos énergies, notre enthousiasme, on est prêt à repartir. Là, ici, on vous dit, garde, nouvelle idée géniale, ne laisse pas les embûches entraver tes projets, on va dire, ou tes progrès, et être particulièrement attentif sur la façon que vous communiquez. On vous revient ici avec les mots. OK? On ne commence pas à donner des interprétations à certains mots. On dit ce qu'on a à dire, point. On est logique ici. Problème de communication. Alors, on règle ça en prenant les bons mots, en choisissant les bons mots pour... On n'est pas ici pour humilier les gens ou pour les forcer à faire ce qu'on veut, parce que là, on s'est fait jouer, donc on devient dur, sec, autoritaire, etc. On oublie ça, cette attitude-là. Ça ne fonctionnera pas. OK? C'est pour ça qu'on vous dit de choisir les bons mots. Si c'est pour vous une faiblesse, c'est le moment de travailler là-dessus. La façon que vous parlez aux gens, la façon que vous donnez vos instructions, ou peu importe, la façon que ce que vous filez, vous dire pour faire comprendre un peu aux gens où est-ce que vous en êtes, peu importe la façon, c'est les mots qui sont importants pour vous ici dans le moment. Ici, on parle de page de Michael, toujours, un nouveau défi. Pour vous, vous comprenez enfin que le défi ici, je ne pense pas que vous doutiez nécessairement, quoique peut-être il y a eu un temps que ça a été le cas, mais vous possédez tout ce qu'il faut pour réussir. Je pense que c'est effectivement... On ne peut pas faire autrement que confirmer, effectivement. Faire attention un petit peu. Encore là, on parle des mots. Faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Je pense que les mots prennent une importance dans votre futur. Alors, tenez-en compte. Ce qu'on dit, ce qu'on écrit, ce qu'on parle, ce qu'on met sur des émotions, les mots qu'on met sur des émotions, sur des intentions, comprenez-vous? Prenez conscience de cette façon. Ça semble être primordial pour vous si par deux fois on vous parle de dire des mots ici. C'est un mot, ça peut soigner, mais ça peut blesser aussi, comme ça peut tuer. OK? Prendre la conscience. Alors voilà, grosso modo, votre tirage, cher ami Bélier. On va aller revoir, si vous le voulez bien, la carte l'énergie globale de votre semaine avec le 5 de l'émotion. On vous dit que pardonner fait partie du processus de guérison.
pardonner aux autres ou se pardonner à soi. Même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. On passe enfin à autre chose une fois qu'on a reconnu que... Avoir du chagrin fait partie de la vie, effectivement. C'est notre côté émotionnel qui prend le dessus, qui a besoin de se nettoyer de cette façon. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et à retrouver le chemin du bonheur. Je pense que c'est ça, déjà en partant pour un bélier, c'est déjà assez difficile de demander à quelqu'un. Si vous n'êtes pas en mesure, vous ne vous sentez pas prêt à demander à quelqu'un, vous n'avez pas de gens qui vous sentez assez confiance pour vous demander de vous aider dans ce sens-là, demandez l'univers, demandez de vous amener à vous certaines personnes qui pourraient justement, au point où vous en êtes, vous aider, vous amener, veut dire, vous... Si le mot guider vous exaspère, ben dites-vous, c'est juste simplement pour, sans vous indiquer le chemin, ça peut-être vous amener à une certaine réflexion que vous allez par vous-même découvrir le chemin, quoique avec la magie, c'est un petit peu ce que je chantais aussi. C'est dans ce sens-là qu'on la voit. La carte de la magie ici. Où est-elle? La voici. L'éclat de magie, ce qui ressort tout d'un coup, l'idée géniale qu'on a, etc., etc. On pense que c'est de la magie, mais en réalité, ça sort, tout ça, ça sort de nous. Alors voilà, grosso modo, dans cette sensation-là avec vous. OK? Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu de répondre à 2 de vos questions. Ça, c'est vous qui décidez le domaine dans lequel vous voulez que ça touche. Évidemment, c'est votre question. En fait, ce sont vos questions. 2 questions ici. Alors, j'ai mis 2 pendules pour faire changement des pierres un peu, mais j'avoue que ce n'est pas idéal. Toujours est-il, j'ai un pendule en quartz ici et j'ai un pendule en bois ici, simplement pour différencier les cartes. OK? On n'ira pas avec le pendule, qu'on veut savoir la réponse. Chose certaine, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez comment maintenant, vous mettez sur pause. Quand vous serez prêt à avoir la réponse, vous repartez la vidéo, c'est tout. Ici, je vais vous laisser un 10 secondes supplémentaires pour ceux qui ont déjà une idée de la question. Alors, s'il y a des modifications, ce sera le moment ou jamais. Alors, chers amis, 10 secondes, c'est à vous. C'est parti. Alors, si on allait voir les réponses à vos questions, cher ami Bélier. Alors, pour le pendule en cristal ici, la réponse à votre question, on vous dit oui. Un oui, comme exclamation. En plus, c'était très affirmatif. Oui. Oui, dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on vous dit de lâcher prise. Ça ne vous regarde pas quand. J'ai envie de vous dire. Lâche prise. Laissez les choses s'accomplir. Maintenant, avec le pendule de bois, réponse à votre question. On vous dit oui. Eh bien, gâtez les amis. Oui, ici aussi. Alors, au niveau du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? 8 mois. Ça peut aller jusqu'à 8 mois. Voir un petit peu de mettre dans le contexte de votre question, évidemment. D'accord? Alors, mes chers béliers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 23 au 29 mai 2022. C'est une semaine assez, je dirais pas rock'n'roll, parce que vous avez les... Pardon. J'avais envie de vous dire que vous aviez les reins et les reins assez solides et la volonté aussi pour passer à travers ce qui se présente à vous, parce que c'est sûr qu'il y a un moment de découragement, je ne veux pas vous le cacher non plus, c'est le ressenti que j'avais eu par rapport à quand on se rend compte que finalement, on a un peu, comment je peux dire ça, sous-estimé peut-être. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe dans notre réflexion, la façon des choses qu'on a peut-être déjà établies, qu'on pensait que c'était la bonne chose, mais que finalement, on veut dire, bon, on se rend compte, mais c'est partie aussi de la vie. La vie... Du moment qu'on comprend que les choses évoluent dans notre vie, il n'y a rien d'éternel, il n'y a rien de solide, il n'y a rien de... C'est continuellement un ajustement, c'est continuellement une évolution. On ne peut pas se fier à dire, ben, je garde ça, puis ça va rester toujours comme ça. Bon, c'est utopique. Premièrement, nous-mêmes, on ne dure pas toujours. Alors, c'est... Et quelque part, il faut prendre conscience, je veux dire, avec beaucoup de sagesse de ce qui se passe dans notre vie, puis voir d'accepter, veut dire que certaines choses qu'on faisait presque systématiquement au pif, parce qu'on avait toujours fait comme ça, veut dire, jusqu'à maintenant, ça a toujours duré, ben là, il y a certaines choses que non, ça ne tient pas. Ça ne tient pas parce que ça vient plus partie de votre réalité. Vous aussi, vous évoluez. Donc, veut dire, ce qui a peut-être été bon dans un certain moment, l'est peut-être un peu moins maintenant, parce que vous n'avez plus les mêmes attentes, vous n'avez plus les mêmes besoins, tout simplement.
Donc, c'est un réajustement tout le temps. Je pense que c'est plus un réajustement d'ailleurs que d'autres choses. Bon, ici, on n'est pas là pour tout détruire, pour recommencer, même si c'était peut-être votre première intention de foutre le feu pour y recommencer à zéro à partir des cendres. Non, ça peut être un réajustement tout simplement aussi. OK? De voir de cette façon-là, vous commencez. En réalité, c'est avec vos visions plus haut que vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça va nécessiter. OK? Alors, cher ami Bélier, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, évidemment, avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous souhaiter le meilleur, mais amusez-vous aussi à travers cette expérience-là, parce que il y a des choses qui vont être très instructives pour vous, pour votre futur, pour la façon que vous allez ici. Donc, c'est que pour du bénéfice, dans le fond. Si vous vous donnez la peine, oui, d'y aller à coup de tête, de prendre le temps de regarder, de réfléchir, de ressentir. Ici, vous évitez beaucoup, vous dites d'écueils, veut dire que vous n'avez pas besoin nécessairement de traverser. OK? C'est peut-être moralisateur ce que je vous dis là, mais c'est le ressenti que j'ai. C'est pas de vous empêcher d'être vous-même. C'est surtout de prendre conscience de ce que vous êtes. À ce moment-là, ce sera vous qui ferez d'accepter d'être tout ce qu'on est. Donc, on se réajuste. On a tous nos... J'ai envie de vous dire, on a tous nos tocs, hein, peu importe le signe qu'on est. Donc, on a des choses, nous aussi, la même chose que vous, veut dire à passer à étudier différemment, parce que instinctivement, on réagit d'une certaine façon. C'est un petit peu ça qu'il faut dépasser. Pendant un temps, ça fait peut-être, ça fait le travail, mais maintenant, il veut dire, vous avez, comme je vous dis, vous avez évolué. Donc, vous avez besoin, veut dire, d'ajuster même cet instrument-là, de le réajuster aussi pour faire face à ce que vous vivez aujourd'hui, ici et maintenant. OK? Alors, chers amis, bonne semaine. Faites attention à vous. Nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.